Méditation profonde et riche sur 1 Samuel 17. Le passage célèbre du combat entre David et Goliath. Le cœur et la foi qui triomphent du géant. 1. Contexte spirituel. Le chapitre 17 du premier livre de Samuel nous place sur un champ de bataille, d'un côté l'armée d'Israël conduite par Saül et de l'autre côté les Philistins dominés par un géant nommé Goliath, symbole de la peur, de l'intimidation et de la puissance humaine. Au milieu de cette scène de terreur, un jeune berger, sans expérience militaire, ose se lever, animé uniquement par sa foi en Dieu. C'est là tout le contraste, l'armée possède les armes, mais David possède la foi. 2. Le géant, image de nos défis. Goliath n'est pas seulement un homme, il représente tout ce qui nous paralyse. Le doute qui dit « tu n'y arriveras pas ». Les épreuves qui semblent trop lourdes. Les voix autour de nous qui remettent en cause notre appel. David voit ce géant, mais il le regarde à travers le prisme de Dieu. Ce que les autres voyaient comme une menace, lui voyait une occasion pour Dieu de manifester sa gloire. Lorsque nous plaçons nos regards sur Dieu au lieu de notre peur, le géant perd déjà sa force. 3. L'attitude de David, la foi simple mais ferme. David refuse l'armure du roi Saül, symbole de la dépendance aux moyens humains. Il choisit sa fronde, son expérience, sa confiance et le nom du Seigneur des armées. Cela nous enseigne que Dieu n'a pas besoin de moyens beaux ni puissants, il cherche seulement un cœur disponible, confiant et obéissant. L'Éternel ne sauve ni par l'épée ni par la lance, 1 Samuel 17 verset 47. Quand nous avançons dans les batailles de la vie, ce n'est pas la taille de nos armes qui compte, mais la profondeur de notre confiance. 4. La victoire, symbole de l'autorité spirituelle. Lorsque David frappe Goliath, ce n'est pas seulement un acte de bravoure, mais une proclamation de l'autorité de Dieu sur toute puissance ennemie. Chaque fois que la foi agit, la gloire revient à Dieu, non à l'homme. La pierre que David lance symbolise la parole de Dieu, cette vérité qui abat le mensonge, qui renverse les forteresses et fait taire les géants. 5. Application pour notre vie. Nous aussi, nous faisons face à des géants. Des peurs intérieures. Des situations impossibles. Des injustices. Des chaînes spirituelles. Mais le Dieu qui a donné la victoire à David est le même aujourd'hui. Il cherche des hommes et des femmes qui diraient « Je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées ». Chaque géant tombé est un témoignage de la fidélité de Dieu et une preuve que la foi véritable déplace les montagnes. Prions. Seigneur, donne-moi le courage de David. Aide-moi à voir mes géants non comme des obstacles, mais comme des opportunités pour toi de manifester ta gloire. Mets dans ma main la pierre de ta parole et dans mon cœur la certitude de ta présence. Que je n'avance pas avec la peur des hommes, mais avec la foi en ton nom. Et que toute victoire dans ma vie. Amen. Que Dieu vous bénisse richement.